Ça fait très longtemps que tu penses, tu as envie d'aller chanter, trouver des contrats, mais tu ne sais pas comment faire. Tu attends peut-être un miracle. Maintenant, aujourd'hui, moi, je vais t'expliquer comment faire. Tu ne sais pas non plus qu'il y a de la pénurie dans le chant. Et tu ne sais pas surtout quels sont les acteurs, les différentes personnes à qui il faut aborder. Je veux te raconter, moi, mon parcours depuis 2020, comment moi j'ai fait aujourd'hui en 2026 pour pouvoir travailler dans le chant à côté de mon activité principale. Bon, la toute première chose à savoir, moi aujourd'hui je vais te faire gagner du temps, donc c'est-à-dire que tu n'auras pas besoin d'attendre 5 ans pour pouvoir sortir de chez toi et pour aller chanter, arrêter de te faire des films. Et surtout la procrastination. La procrastination dans le chant, on sait parce qu'évidemment, on dit qu'on n'est pas encore au clair, on n'est pas encore professionnel. Et c'est vraiment la pire des choses qu'on peut se dire, qu'on peut faire, parce que justement, en travaillant sur le terrain, on va monter en compétences. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Il faut aussi savoir que, selon mon expérience, j'ai pu constater qu'il y a des pénuries. En tout cas, dans mon style de musique, il y a de la pénurie. C'est-à-dire qu'il y en a plus de musiciens, des DJ ou d'autres choses que à notre des chanteurs. Et très souvent, ils ont besoin des chanteurs. Donc le chanteur, évidemment, il est un peu timide, il est un peu fermé, il manque un petit peu d'audace pour se présenter, se faire connaître. Les amis, la première chose que vous avez besoin pour commencer à travailler dans le chant, à avoir vos premiers contrats, vos premiers petits concerts, il faut avoir le matériel sonore. Donc, la chose que vous devrez principalement avoir, c'est votre sono. Moi, j'ai pris 5 ans pour faire un choix. 5 ans pour choisir le meilleur équipement. Et enfin, quand j'ai eu mon équipement, maintenant tout le monde me demande des recommandations. Partout où je vais chanter, même des chanteurs avec 5-10 ans d'expérience plus que moi. Donc, il faut avoir votre sonorisation personnelle, il faut avoir un micro. Ce sont les deux choses. Je vous fais gagner du temps, je vais vous montrer ma sono. C'est de la marque Boss. Donc, je ne fais pas de la publicité, hein, ça m'a juste aidé. Hein. Boss Pro S1 Plus. Vous pouvez la voir, les amis. Vous voyez, l'équipe que vous voyez ici, c'est impressionnant. Restaurant de taille petite, moyenne. Bon, je ne vous donne pas des surfaces, peut-être ce n'est pas assez précis. En tout cas, aujourd'hui, franchement, je peux chanter devant 200 personnes avec ce matos. Tout simple. Donc, il peut tenir 5 heures. Donc, il faut avoir votre matériel, les amis. En plus, j'ai un micro Shure SM58 Beta. J'avais le SM58 normal, ça n'a pas bien marché. Et en plus, l'appareil que je viens de vous montrer, l'enceinte, donc, il a son propre adaptateur pour transformer n'importe quel micro en micro sans fil, les amis, et vous chantez tranquillement. Donc, la première chose, vous devez avoir votre propre équipement pour pouvoir aller chanter. Donc, une fois que vous avez ça, vous allez voir. En fait, c'est un peu la loi de l'attraction. Une fois que vous avez le matériel, d'un coup des opportunités se présentent. Il y a un anniversaire, il y a un DJ et très souvent il y a des blocages à cause du manque de matériel. Les amis, le matériel il est aussi fondamental dans des événements de petite taille. Des fois il manque des techniciens pour gérer le son. On arrive dans 99% des restaurants, il y a un son qui est utilisé 2-3 fois par année. Quand il y a des grands événements, personne ne sait l'utiliser, les amis. Arrivez avec votre équipement, vous êtes en confiance, vous avez l'habitude de l'utiliser déjà à la maison, donc évidemment vous allez beaucoup plus vite, mes amis. Alors maintenant, je vais vous expliquer la suite. Maintenant, quels sont les différents partenaires que vous devrez donc contacter pour pouvoir évoluer, trouver des mandats, trouver des contrats. Bon, les amis, la première chose que vous allez faire, c'est une base de données, c'est une liste des partenaires potentiels que moi je ne les connaissais pas avant. Les musiciens, plein de musiciens, vous allez vous rencontrer les musiciens. Vos amis, entourage musicien, dites-leur que vous êtes en train d'apprendre à chanter, que vous chantez, vous allez voir. Parce qu'il y a la pénurie pour les chanteurs. Je croisais un ami musicien des longues dates qui ne m'a pas vu pendant 5-6 ans. Je lui ai dit, je fais un cover. Il m'a dit, envoie-moi le cover. 2 semaines plus tard, j'étais sur scène, les amis. Donc, je n'ai pas d'autre chose à vous dire. Foncez, les amis.
Les DJ. Les DJ sont des fois pas très bien valorisés, certains à leur niveau. Il y a beaucoup de blabla sur les DJ. C'est votre meilleur ami. Votre meilleur ami. Ils vont vous conseiller sur les morceaux qu'il faudra préparer. Ils ont déjà des clients, ils ont des événements, ils ont une affinité avec le public. Les amis, les DJ. J'ai croisé un DJ dans une soirée, je lui ai dit, laisse-moi faire une démo. Je vais chanter une chanson. Évidemment, dans mon style, c'est un peu peut-être plus simple. Moi, je suis dans le milieu, les amis latinos. Moi, je chante la salsa. Donc, évidemment, peut-être le contexte, elle change aussi un petit peu. Mais à mon avis, franchement, il y a moyen. Vous changez de pop américaine, des styles de chansons anglaises, françaises. Il y a moyen, vraiment. Il faudra juste trouver votre niche. Ce DJ a pris mon contact et bon, son idée en fait c'était de dynamiser ses soirées au lieu de seulement lui faire le travail de DJ de temps en temps, collaborer avec un chanteur. Maintenant en été j'ai du travail les amis, je travaille avec ce DJ dans différents endroits. Donc les amis, il faut aborder aussi les centres culturels. C'est la culture, il y a de l'espace, il y a l'ambiance. Des fois, ces endroits sont vides, sont morts. On a besoin des personnes pour dynamiser. Vous pouvez aller dans ces lieux, les amis. Il y a des fois des événements qui sont organisés. Donc, il y a les maisons de quartier, il y a des anniversaires, il y a des rencontres, il y a même des cours dans le monde de la musique. Il faut aller dans ces lieux, il faut chanter devant les gens, il faut se lâcher, les amis. Il faut sortir. En fait, la solution, c'est acheter votre sonon et sortir de chez vous. C'est ça le résumé de la vidéo. Donc, il faut garder en liste ces différents lieux dans la région où vous habitez. Vous allez voir, intéressez-vous, suivez ces personnes sur les réseaux sociaux. En tout cas, rentrez en contact avec ces personnes. Maintenant, les amis, vient le gros, l'endroit vraiment super que personne n'y pense. Karaoké. D'ailleurs, je fais une vidéo exprès pour vous parler de ce lieu. En fait, dans les karaokés, c'est vraiment l'endroit dans le quartier, dans le village, dans la région où les gens vont s'épanouir, passer un bon moment, chanter avec très peu de jugement. Vous, apprentis chanteurs, c'est vraiment le moment où vous allez vous faufiler dans cette masse tout en restant humble. Surtout que vous êtes encore étudiant, vous n'êtes pas un star, vous n'êtes pas non plus le grand chanteur. Mais ce qui se passe quoi, les amis? C'est les gens qui vont vous prendre, pour vous mettre sur un piédestal. Oui, ça va se passer. Ils vont se rendre compte que vous avez une discipline. Oui, ces heures passées la nuit, le soir chez vous vont être valorisées, pas par vous-même. Vous allez être surpris. Votre confiance va prendre un boost. Bien sûr, il y a toujours un peu d'hypocrisie ou des personnes qui disent oui, oui, oui. Bien sûr, il manque encore beaucoup. Bien sûr qu'il ne faudra pas se prendre la tête, se laisser emporter, qu'il vous manque encore énormément de techniques vocales, d'interprétation vocale à faire. Mais honnêtement, dans la pièce, vous êtes une des personnes avec les meilleures bases, très souvent. Alors les amis, vous allez être surpris des choses qui vont se passer. Par exemple, vous allez avoir que des personnes dans la salle vont vous demander, vous êtes professionnel, qu'est-ce que vous faites? Voilà, et on a un anniversaire, est-ce que ça te dirait de participer? On cherche quelqu'un. Les meilleurs de la salle vont devenir votre ami. Ils vont, ok, mais il n'y a pas que ça. Il y a le patron du bar qui va vous aborder parce que vous attirez le public. Parce que vous faites, vous donnez l'exemple. Alors, il va commencer à vous demander, est-ce que vous pouvez venir plus régulièrement? Vous offrir les boissons et les snacks. Donc voilà, et c'est là que vous allez comprendre que vous allez commencer à avancer. Vos premiers clients, vos premiers fans peut être développés directement dans le karaoké de votre région. Il ne faut surtout pas négliger ça, les amis. Voilà, maintenant, on va passer au niveau supérieur, il faudra aborder les organisateurs des festivals de votre région. Voilà, donc très souvent, il y a une histoire de cachet. Là, à l'occurrence, vous allez parler tout simplement pour pouvoir faire un démo, forcément, peut-être qu'il n'y aura pas de budget pour vous, mais pour vous faire connaître. Je fais ça une année, la deuxième année, on m'a appelé pour collaborer. Et cette fois, oui, il y avait un petit cachet. Donc, les amis, il faut sortir de chez vous. C'est ce que je vous dis. Il faut bouger. Cette vidéo, il n'est pas fait pour donner des astuces secrètes. Non, c'est vraiment une compilation des idées de base pour les personnes motivées qui veulent vraiment passer à l'action sans procrastiner.
Donc voilà les amis, il faut contacter ces organisateurs de votre région, les DJ, les centres, les maisons culturelles et toutes ces personnes-là. Maintenant, nous allons passer par rapport les bars et les restaurants. Donc, c'est des lieux, très souvent, il y a des scènes. Ou quand il n'y a pas de scène, il y en a certains qui aiment bien avoir un peu d'animation. Donc, il faut passer les amis. Vous pouvez aussi passer un mode surprise. Vous pouvez passer un coup de fil pour dire que vous allez faire une démonstration, une chanson, 2 chansons, pas plus. Lors de le dernier démo, la dernière démo que j'ai fait, le gars m'a dit non, alors je te paye tout de suite. Il m'a donné ouais, il m'a quand même donné quelque chose. Donc, voilà, il faut essayer. Il y en a qui tu fais le démo, c'est après 3 mois qu'ils vont t'appeler. Il y en a qui diront non. Il faudra quand même, les amis, essayer. Il y a des bars aussi dans lesquels qui permet de rentrer chanter. Tu rentres, tu chantes sans date, sans organisation, sans rien. Simplement un accord avec le patron et tu chantes et puis il y a un chapeau. Il y a un chapeau et puis comme ça, vous allez avoir aussi un peu d'entrée des personnes qui voudraient participer à votre projet musical. Donc les amis, ce sont les différentes pistes vraiment à suivre. Il faut vraiment dans votre ville faire la démarche auprès de vous. Maintenant, vous avez dans beaucoup de villes, il y a des marchés qui s'organisent, les amis, plusieurs jours de la semaine ou les week-ends. C'est une occasion en or, j'en ai vu pas mal d'étudiants des hautes écoles de musique le faire. C'est également à vous de faire cette démarche, les amis. Vous pouvez aller dans votre ville, on peut demander une autorisation à la ville pour aller chanter. Donc, pour certaines personnes, chanter dans leur propre ville, ça peut être un peu compliqué, je le comprends. Moi-même, j'ai grandi à Lausanne pendant très longtemps et j'ai honte de le faire. Du coup, à Barcelone, je me sentirais beaucoup plus libre de le faire, ou ailleurs dans le monde, ou dans d'autres villes en Suisse, ou peut-être en France. Un jour, j'irai aussi. Voilà les amis, ces conseils-là, il faut vraiment les suivre. Donc les marchés, c'est aussi une très belle opportunité pour vous faire connaître. Et pendant que vous chantez, il y a des gens qui vont vous proposer des événements privés. Alors, les karaokés, comme je vous ai parlé juste avant, ce n'est pas juste pour aller chanter. Tu es chanteur, tu vas te faire connaître, les gens vont te découvrir, ils vont tisser des liens avec vous, ils vont vous proposer potentiellement des fêtes privées, des soirées privées, des anniversaires. Le patron du bar peut vous approcher, comme je vous ai dit. Donc, vous allez avoir plusieurs opportunités, les amis. Il ne faut vraiment pas hésiter. Je vous conseille d'avancer dans ce sens-là. Voilà très bien pour cette vidéo. Suivez-moi. Je partage mon parcours d'étudiant en chant et qui travaille sur différents aspects, notamment se faire connaître déjà dans des bars, dans des restaurants. Et je suis là vraiment pour vous faire gagner du temps. Merci beaucoup.